Mes amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, un repas, peu importe, mais installez-vous très bien car nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Je vous emmène au cours de cette vidéo dans ma préparation, dans ma routine. Je rentre dans la deuxième phase de ma diète. Je vous avais présenté la première phase, aujourd'hui c'est la deuxième. Et je vais vous montrer toute la routine que je mets en place depuis maintenant quelques semaines dans l'objectif d'être en condition pour ma prochaine compétition, de perdre du poids. Vous le savez, mon poids aujourd'hui est un combat que je mène pour tout simplement rentrer dans ma catégorie. Et j'ai voulu vous emmener dans ce que j'ai appelé mon camp d'entraînement personnel, un nom non original, mais je vais passer 10 jours à m'entraîner non-stop quasiment pour espérer perdre plus de 2 kilos à la fin du mois. Nous sommes le lundi 22 mai. J'espère être à peu près à 103 kilos le 1er juin, puisqu'actuellement je pèse un peu moins de 105 kilos. Je dois être à 104 kilos 600 à peu près. Ça passe par 3 entraînements par jour depuis maintenant 2 semaines. La deuxième phase de ma diète est extrêmement exigeante. Le niveau de fatigue est extrême. Donc je vais vous emmener au cœur de cette routine, au cœur de cette préparation. Qu'est-ce que je fais dans un premier temps quand je me réveille le matin? La première chose, après avoir fait mes besoins du matin, je vais commencer mon protocole de préparation. J'ai 2-3 choses à faire à jeun le matin. Ensuite, je vais faire mes étirements. Je m'étire à peu près 3 fois par jour. C'est ce que nous allons voir au cours de cette vidéo. Donc le premier étirement le matin va durer à peu près une quinzaine de minutes. Je prends le temps de bien m'étirer avant de commencer concrètement ma journée. Ensuite, je vais à l'entraînement et à l'entraînement, je m'entraîne à jeun. Je vais faire du cardio pendant 1 heure. Donc, je vais vous emmener avec moi faire ce cardio. J'espère que je vais tenir parce que c'est un moment assez difficile. Le ventre vide, la fatigue et ça, c'est un peu dur. Donc ensuite, on ira faire les courses. Je vais peut-être pas forcément filmer le moment où je fais les courses, mais je vais surtout vous montrer ce que j'achète pour mes courses et pourquoi, à quoi ça va me servir, des petites astuces pour tenir cette diète. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que mon e-book ProSèche est disponible en lien dans la bio. Vous avez assez d'informations pour mener à bien votre sèche. Plusieurs diètes, plusieurs phases en fonction de l'évolution de votre poids avec des recommandations pour avancer dans ces différentes phases. Il y en a 3 et on a mis à votre disposition un serveur Discord sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions à la fois sur l'entraînement, sur la diète et pour ceux même qui souhaitent pousser leur sèche un peu plus loin. Et ben là, nous sommes là pour vous accompagner, partager avec vous des astuces, des conseils. Améliorer votre diète dans cet objectif de perdre du poids de façon un peu plus exigeante. En tout cas, cet e-book est très complet, que ce soit sur la partie entraînement, on revient sur la physiologie de l'entraînement en sèche. On vous explique concrètement comment va fonctionner votre corps en termes d'énergie, en termes d'entraînement et comment approcher l'entraînement quand on est en sèche, que ce soit sur le volume, l'intensité, les charges, etc. Là, il est extrêmement complet avec des sources pour aller vous-même améliorer vos connaissances. Sur la partie alimentation, c'est très complet. Vous avez l'explication des différents macronutriments, à quoi ça va vous servir. Vous savez comment gérer votre diète en sèche. Vous avez plusieurs exemples de diètes qui vous permettront, comme dans la prise de masse, d'évoluer dans votre sèche sans avoir la même diète, sans avoir les mêmes aliments à manger tout le temps. Donc ce e-book est vraiment extrêmement complet et pour les vidéos d'entraînement, c'est très bien expliqué, l'entraînement est très bien détaillé. Toutes les informations sont sur mon site internet, disponible en lien en bio. Il est temps pour moi d'aller à la salle. J'ai à peu près 1 heure de cardio à faire. D'habitude, je fais un peu plus d'1 heure. Je fais à peu près 1 h 45. Mais ce matin, je sens que mon corps ne va pas tenir autant que d'habitude. Donc, objectif, faire 1 heure de cardio. Et ensuite, je vous emmène faire les courses. Cardio terminé. J'ai eu beaucoup de mal. Je dois avouer que ça a été extrêmement difficile de faire ces 1 heure. J'ai cru à plusieurs reprises que mon corps allait lâcher. Mais il a tenu bon. C'est mon partenaire depuis longtemps maintenant. On s'est compris sans même s'entendre. Mais blague à part, à un certain moment, ma tension a commencé à chuter. Je me suis dit, bordel, je vais arrêter. Mais j'ai ralenti le rythme et je me suis dit, je respire. J'avais ma petite bouteille d'eau avec des œufs dedans. J'ai bu, j'ai temporisé le rythme et j'ai repris. J'ai quand même brûlé plus de 700 calories. Ça représente... pas la moitié, mais on se rapproche vraiment de quasiment la moitié des calories que je mange dans une journée. Parce que vous allez voir, hein,
je vais vous montrer mes repas là, dès que je rentre. Il est à peu près 10h30, non 10h50. J'ai toujours pas mangé. Je vais aller faire les courses. Ensuite, je vais rentrer, je vais prendre mon premier repas et je vais vous détailler ce que je vais acheter. Je ne vais pas forcément vous expliquer au moment où je fais les courses que j'achète parce que ça va nous prendre trop de temps. Et moi, il faut que je sois efficace et que je rentre et que je puisse manger et ensuite faire à manger en vous expliquant deux, trois petites choses intéressantes au sujet de ce que j'achète quand je fais mes courses et de comment je vais faire mes repas puisque plus tu avances vers l'échéance, plus tu cuisines différemment pour éviter de mettre n'importe quoi dans tes aliments. Donc, je vais faire les courses et je vous montre tout ça tout à l'heure. Il n'y a aucune activité que je déteste plus que faire les courses sur cette planète. J'ai enfin terminé les courses, je suis à la maison. Mais avant de vous présenter ce que j'ai acheté, parce que j'aimerais prendre le temps de bien vous expliquer pourquoi j'ai acheté telle chose, comment je vais m'en servir, etc. Et juste après, on va cuisiner. J'aimerais quand même prendre mon premier repas parce que je vous avoue que j'ai extrêmement faim. Et comme vous le voyez, c'est un repas plutôt simple. Et d'ailleurs, en essayant de me servir, j'ai fait tomber mon assiette. Donc, ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave là actuellement, c'est que j'ai très faim. Alors, on commence avec 15 grammes d'amandes. C'est pas grand-chose. On a 160 grammes de blanc de poulet. Et là, on a 120 grammes de thon, plus des tomates cerises. Et par-dessus, j'ai mis un peu de sel. Alors, pourquoi du thon et du poulet? Tout simplement parce que j'avais plus de quoi avoir suffisamment de poulet pour 240 grammes. Donc, j'ai complété avec du thon et des tomates cerises parce que je n'ai plus de légumes. Donc, j'ai pris des tomates cerises que j'ai achetées pendant mes courses en attendant que je fasse à manger. Donc, c'est pour ça que souvent j'ai des boîtes de thon chez moi. Ça me permet de pallier à un manque de protéines dû au fait que j'ai pas forcément fait à manger quand il fallait. Avec ça, je vais prendre du HMB, oméga 3, vitamine C, vitamine D et j'ai plus d'oméga 3 donc il faut que je passe une nouvelle commande Prozis. Et d'ailleurs, pour toutes vos commandes chez mon sponsor Prozis, vous bénéficiez de mon 10% avec mon code promo Stéphane10. Merci à ceux qui me soutiennent en utilisant mon code promo. Donc je vais manger mon premier repas. Donc premier repas de ma diète, hein. Là je suis en décharge totale. Comme vous voyez, il n'y a même pas de glucides. Je vais avoir quoi, peut-être 0,5 g de glucides avec ça. Avec les tomates cerises, c'est pas grand chose. J'ai 4 repas à placer dans la journée. Et là, il y a l'équivalent d'un demi-litre d'eau que je vais boire. Donc voilà, c'est une phase assez difficile avec 3 entraînements par jour, très peu de glucides. Donc je fais au mieux, je tiens. Et pour le moment, laissez-moi manger ça. Et ensuite, on revient à cette partie. Commençons par le poulet. Habituellement, je prends beaucoup de poulet. Mais quand je vous dis beaucoup de poulet, c'est que j'en prends entre 4 et 8 kilos. Pourquoi autant? Tout simplement parce que j'ai pas envie de faire des courses tous les 3 jours. C'est assez fatigant. Donc le poulet, j'ai pris ce que je pouvais. Je vais y retourner dans 2 jours pour refaire mon stock. Comme ça, je suis tranquille pour les 10 jours, voire les 15 jours à venir. Le poulet coûte extrêmement cher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je consomme en fonction de mes moyens. Donc là, c'est le premier prix, c'est pas du label rouge. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter autant de poulet dans la semaine label rouge. Certains ont les moyens de le faire. Faites-le si vous pouvez, c'est toujours mieux. Ceux qui ne peuvent pas, qui ont une bourse modeste comme moi, consommez à hauteur de vos moyens, tout simplement. Ensuite, il y a tout ce qui va me permettre de cuisiner, hein, poivron rouge, poivron jaune, poivron vert. Ici, on a quelques légumes frais bio. Voilà, au moins les légumes bio, c'est le minimum que je pourrais faire. Des brocolis, c'est très très bon. J'ai pris des amandes parce que si je prenais des noix de cajou ou autres noix, je savais déjà que j'allais défoncer tout le paquet parce que les amandes grillées, j'adore ça. Donc, j'ai pas pris les amandes grillées, j'ai pris les amandes classiques. Les noix de cajou grillées sans sel, j'adore ça. Donc, j'ai pas pris non plus. J'ai pris des tomates cerises. Comme tout à l'heure, vous avez vu, des fois, ça peut dépanner. Le poulet classique. Et surtout, écoutez, j'ai pris vraiment beaucoup de trucs pour assaisonner mes plats. Mais écoutez, moi, je sais que vous êtes très nombreux, les gars. Les gars, parce que, premièrement, vous êtes ceux qui galèrent le plus à faire à manger. Donc, écoutez-moi bien. Quand vous allez faire vos courses à Carrefour, vous allez aller dans le rayon assaisonnement, vous allez acheter volaille. C'est très simple, je vais vous montrer comment assaisonner vos plats avec ça, surtout votre poulet avec. Ça va vous changer la vie. Vous allez galérer,
vous allez moins galérer, pardon, à suivre votre diète, manger votre poulet avec ça. Après ça, bah, on a les champignons. Bah, les champignons, vraiment, ça apporte beaucoup de fibres et surtout du volume alimentaire. Donc, ça va me permettre, à certains moments, tout simplement d'augmenter mon volume alimentaire. Ça apporte très peu de calories et quasiment pas de glucides, donc c'est très bien. Je suis en décharge, donc s'il y a des jours où je me sens un peu plus faible, je peux mélanger ça avec des haricots verts. En parlant d'haricots verts, j'ai pas trouvé des haricots verts frais, donc je me suis rabattu sur les haricots verts en boîte. Ça fait le café, c'est très bien, hein. Je vais goûter ça, je vais bien nettoyer, je vais faire revenir ça avec des oignons et et ces trucs-là, poivron vert, blablabla. Ensuite, on a de la viande rouge, évidemment, pour varier les sources de protéines. Ça, c'est du bœuf. Ensuite, on a du bœuf pur, 5% de matière grasse, donc c'est top. Et on a du konjac, pardon, bio. Alors, pourquoi ça? C'est la première fois depuis que je suis en diète que je prends ça. Tout simplement parce qu'en ce moment, je suis dans une phase où c'est beaucoup plus difficile que d'habitude. Et donc, pour augmenter mon volume alimentaire, je vais avoir besoin de ça. Mais ça, il ne faut pas manger ça comme ça, tout sec comme ça, là, hein, c'est pas très bon. Bon, alors, à la limite, tu peux, mais c'est dégueulasse. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je fais revenir ça... je vais faire revenir ça avec ma viande rouge. Je vais découper ça en petits morceaux. Je vais faire cuire ma viande rouge. Donc, voilà, pour tous ceux qui veulent avoir un volume alimentaire en sèche comme moi, ça va juste vous combler le ventre en fait, hein, c'est tout. Ça peut sauver une diète. Et on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. En termes de calories, déjà pour 100 grammes, vous avez 15 calories. C'est rien du tout, hein. Avec 5 pas, vous allez rouler 15 calories. Vous n'avez pas de matière grasse, saturée. Pour les glucides, 100 grammes, vous avez 2,2 grammes de glucides. Vous respirez, vous avez brûlé les glucides que vous venez de manger. Et en sel, vous avez 0,01 de sel. En gros, rien, quoi. Vous avez rien. C'est juste du volume alimentaire pour vous permettre, à certains moments, de souffler un peu, de remplir votre estomac. Donc, moi, j'en ai pris 4. Et comme tout à l'heure, hein, j'ai mangé du thon, vous avez vu, c'est parce que j'avais une boîte de thon qui traînait dans mon placard. Et j'achète souvent du thon comme ça. Je sais que si par moment, j'ai pas cuisiné, si j'ai eu une semaine un peu difficile où j'étais fatigué, où j'ai manqué à mon devoir de cuisiner comme il fallait pour tenir, ou tout simplement mes repas étaient épuisés, le thon, ça me permet de compléter mon apport en protéines. Mais attention, ça, c'est pas à faire jusqu'au dernier jour de la compétition, hein. Là, j'ai encore beaucoup de semaines devant moi. J'ai plus de 8 semaines devant moi, donc c'est tranquille, hein. J'ai à peu près 12 semaines avant la compétition, donc le thon, c'est tranquille. Je vais mettre ça dans mes repas de temps en temps quand j'ai pas fait de poulet ou quand il manque de la viande, tout simplement. Écoutez, ce que je vous propose de faire, dans un premier temps, c'est de faire le poulet et ensuite on fera la viande rouge. Donc pour mon poulet, je vais vous montrer comment je le cuis. J'ai un nouvel accessoire de chez Prozis qui est juste excellent et qui me permet de gagner un temps fou. Donc je vais installer mon petit atelier de travail ici pour vous montrer comment je découpe mon poulet, pour vous montrer comment je l'assaisonne. Et ensuite, je vous montre tout ça et j'espère que ça va vous aider à vous aussi bien cuisiner vos repas et à bien tenir votre diète. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà commencé à faire mon poulet, en tout cas à préparer ce que je vais cuisiner tout à l'heure. J'ai découpé le poulet ici en petites tranches. On va mettre ça dans le air fry, je crois. On vérifiera le nom plus tard. C'est une machine de Prozis qui permet de cuire des aliments. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends mon huile d'olive bio, j'en mets un petit peu. Voilà. Et ensuite, je m'assure d'en mettre partout. Ensuite, très simplement, je vais venir assaisonner mon poulet avec, vous vous souvenez, l'épice volaille. Et là, très simplement, j'en mets pour avoir une texture homogène. Et puis, je laisse reposer pendant quelques instants. On va faire la même chose ici. Bon, l'assaisonnement de mon poulet est terminé. J'en ai fait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais
Pour gagner du temps, je ne vous ai pas tout filmé, j'ai déjà mis une partie au frigo. Bien sûr, je ne vais pas cuisiner tout de suite parce qu'il faut absolument que j'aille m'entraîner. Mais avant d'aller m'entraîner, je vais m'étirer, placer mon deuxième repas, travailler parce que je dois répondre à vos demandes de coaching, je dois passer un peu de temps à répondre aux commentaires sur YouTube. J'aime beaucoup faire ça, de temps en temps, je me connecte et je réponds aux commentaires parce que moi j'aime bien. Et aussi, je dois impérativement améliorer 2-3 trucs sur mon site internet. Bon, ça représente quand même 2 bonnes heures de travail, 2 heures et demie. Donc j'essaye d'avancer rapidement. Mais avant de passer à tout ça, je vais vous montrer quelque chose. Un petit TikTok. Vous voyez ça? Rice porridge. Tu valides de l'accent anglais, j'espère. Ça, écoutez-moi bien, ça. J'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup de choses sur le site Prozis pour l'instant. Mais ça, je redis encore une fois, rice porridge. Vous pouvez critiquer mon accent anglais, c'est pas un problème, mais ça, c'est une valeur sûre. Mais pourquoi c'est une valeur sûre? Parce que déjà, ça va vous apporter un max de glucides, mais vraiment, c'est incroyable. Pour 30 grammes, seulement 30 grammes, vous avez 24 grammes de glucides, 0 g de sucre, 0,3 g de lipides, c'est-à-dire rien, 2 grammes de protéines, pour un total de 110 calories. Ça, je mangeais à peu près 30 grammes quand j'étais dans ma phase 1 de diète, à la place des flocons d'avoine le matin, parce que bon, déjà c'est super bon. J'ai une whey isolate qui est juste incroyable. Quand je mélange les deux, ça me fait c'est un truc inimaginable, c'est trop bon. Je mets légèrement au micro-ondes pour avoir quelque chose de chaud le matin. Et vous n'êtes pas obligé. Les gars, si vous êtes en prise de masse, tout simplement, vous n'êtes pas en sèche et que vous avez besoin de quelque chose qui vous apporte un maximum de glucides que vous pouvez digérer rapidement, que vous pouvez faire de façon simple et rapide à manger, notamment le matin. Et en plus, c'est pas cher. Allez sur le site Prozis, commandez ça, rice porridge. Vraiment, pour 100 grammes, on est quand même à 81 grammes de glucides. C'est encore mieux que du riz, hein. Par contre, moi, j'ai pris un goût neutre parce que j'ai une whey qui est juste exceptionnelle en termes de goût. Donc, les deux ensemble, ça fait un mélange explosif. Mais c'est pas très cher, allez-y. Encore une fois, si c'est pas bon, je m'engage à vous rembourser parce que je suis sûr de moi. Vous savez très bien que quand je vous présente une valeur sûre, c'est limite imbattable. Vous ne pouvez pas être dessus. Donc foncez. Alors les gars, j'ai pas mal avancé sur la cuisson de mes repas. Je vais vous montrer après comment je cuis mon poulet. Ici, j'ai des brocolis cuits à la vapeur. Là, j'ai des haricots verts que j'ai fait revenir avec de l'huile d'olive, quelques épices et un peu de sel. Ici, j'ai des champignons. Il y avait plus de 600 grammes de champignons. Bon, j'en ai un peu mangé déjà. Mais j'ai fait revenir ça avec du poivron rouge, poivron vert, poivron jaune, des oignons, avec du cube Maggi crevette, ça c'est la base, hein. Ça c'est vraiment le truc qui transforme tes aliments, avec un peu de sel et d'huile d'olive. Ici mon poulet, je vous ai montré avec quoi je l'ai assaisonné tout à l'heure. J'ai assaisonné, j'ai fait cuire sans matière grasse, puisque j'avais déjà mis de l'huile d'olive, et ce poulet, il est incroyable. Je vais vous montrer comment je le cuis tout à l'heure. Ça, c'est ce que j'avais découpé en petites rondelles. Il y a ce que j'ai découpé en cul de poule pour permettre une cuisson plus rapide. Donc, je vais vous montrer quand je vais cuisiner. Il y aura 2 types de cuisine tout à l'heure pour mon poulet et vous allez voir. Je vais à présent vous montrer comment je cuis mon poulet. J'en ai déjà fait une grosse partie, donc il ne reste pas grand-chose. Là, c'est le poulet que j'avais assaisonné, découpé tout à l'heure, donc ça n'a pas changé. Je l'ai mis ici dans le Airfly de chez Prozis. Donc là, j'ai mis mon poulet assaisonné, pas de matière grasse. Je le glisse là-dedans. Je choisis l'option qui m'intéresse. On peut faire des frites de patates douces, des frites de pommes de terre, du poulet, de la viande rouge, des crevettes. Donc là, j'ai mis sur le poulet, c'est ça qui m'intéresse. Je vais définir le temps de cuisson et le degré. Bon, le degré 180, c'est bien. Le temps de cuisson, moi je vais mettre 20 minutes, comme ça je peux éviter de relancer le truc toutes les 2 secondes. Et là, c'est parti, je vous montrerai, on va attendre 20 minutes. Enfin, on n'est pas obligé d'attendre 20 minutes, hein, c'est-à-dire que moi, toutes les 5 minutes, je sors mon poulet, je le retourne pour que ça cuise de façon homogène.
À côté, j'ai mon poulet que j'ai découpé en petites poules, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour faciliter la cuisson. Et donc ça me permet de gagner du temps, de cuire mon poulet beaucoup plus rapidement avec 2 options de cuisson. Et surtout, je peux faire 2 fois plus de poulet que d'habitude. Là, j'ai quasiment cuit 6 kg de poulet, donc c'est vraiment ultra pratique. Donc je vais sortir le poulet, faire ça, je vais en mettre dedans. Alors, je pense que le poulet il est cuit. Voilà. Vous allez voir que votre poulet il est tendre, il n'est pas sec, il est super agréable. Et moi je vous le dis très clairement les gars, c'est une valeur sûre. Alors évidemment, ça va peut-être pas convenir à tout le monde n'en a pas besoin. Certains ont des fours, etc. Moi, c'est pas le cas. Donc forcément, pour moi, c'est vachement utile. Pour les étudiants surtout, je vous parle là en connaissance de cause. Ça, pour vous, c'est une valeur sûre. Croyez-moi, ça vous sauvera la vie. Dimanche matin, il fait beau, il fait chaud et je suis en train de faire mon cardio. Je suis en train de marcher. Il n'y a pas meilleur cardio que ça. Et j'ai arrêté de faire du cardio en salle pour plusieurs raisons. Parce que je commençais à avoir les jambes lourdes. Je faisais de la rétention d'eau au niveau des jambes. Et surtout, je commençais à m'ennuyer même quand je regardais des films. Ça devenait invivable. Donc, chaque jour, 2 heures de marche, 1 heure le matin, 1 heure le soir et avec Maya. Ça me fait d'une pierre deux coups. Ça me permet de à la fois sortir Maya et à la fois me détendre. Viens ici Maya. Donc elle, je la sors toujours sans laisse. Et si vous vous dites oui c'est dangereux, etc. Vous en faites pas. Depuis que Maya elle a 1 an, elle fait ça. Parce que la laisse ça la stresse énormément. Et quand tu la mets en laisse, Maya n'avance pas. Donc là elle préfère sortir comme ça. Et puis même quand je croise des gens, quand ils ont peur des chiens, ils me disent, je m'arrête, je tiens Maya, je les laisse passer. Et Maya elle est hyper sociable. Donc c'est pas un truc qui est gênant. Et quand elle croise des autres chiens, si je lui demande pas d'y aller, elle n'y va pas. C'est un chien très très intelligent. Le seul inconvénient de faire du cardio comme ça en extérieur, actuellement en tout cas, c'est le pollen. Je suis extrêmement allergique au pollen, ça me fait des trucs de malade. Alors pour vous citer 2-3 petits trucs rapides que ça me fait, en plus des trucs classiques, le nez, être enrhumé, ça me fait saigner du nez, ça me fait gonfler les yeux, normal. Et ensuite ça me donne des plaques sur tout le corps quand j'en inhale beaucoup. Donc malgré le fait qu'il fasse beau, que je marche en extérieur, etc. Même si c'est très plaisant. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le cardio en extérieur, c'est vraiment une masterclass. Moi, je trouve ça beaucoup plus agréable, beaucoup plus efficace et efficient que marcher sur un tapis. Parce que regardez, là, je peux sortir mon chien, profiter du soleil et je marche même plus vite que si j'étais sur un tapis. Donc ça, forcément, j'adore. Et je dépense plus de calories en marchant dehors qu'en marchant sur un tapis. Et avec un effort à faible intensité. Parce que là, vous voyez, je peux marcher et parler. Donc, je suis pas essoufflé. Donc, c'est un effort vraiment à faible intensité. Et ça veut dire que je vais taper dans les graisses et non dans mes sources de glycogène. Donc là, ça va encore favoriser la perte de gras plus rapidement, même si j'en ai quasiment pas. En tout cas, là, ça fait 1 heure que je marche. Je vais encore marcher 1 heure. Ça fera 2 heures ce matin. Et je retournerai ce soir marcher avec Maya 2 heures. Ce n'était pas prévu, mais j'ai croisé ce monsieur quand je suis sorti me détendre. Et t'étais sorti pour faire quoi? Moi, je suis sorti, je me suis dit ce soir, je vais marcher. Et je t'ai vu là. Et j'ai dit, mais je connais cette barbe. En fait, c'est en marchant, tu m'as vu? Ouais, je dis, regardez, vous voyez là, excusez-moi, mon doigt, c'est ouvert. Et là, je passe devant le restaurant que je connais. Et je sais que ce gars, il dort ici. Il est tout le temps là, on est au Mazé. Vous connaissez le Mazé? Et je le vois. Je vois quelqu'un avec une grosse barbe. Et je dis, je connais ce mec. Et je vois ça, vrai garçon. Justement, un vrai garçon ne sait pas mentir. C'est pour ça que je dis rien sur le fait que tu marchais, tu m'as vu par hasard. Donc je dis rien. Il vaut mieux de pas m'inclure, on va dire, dans cette conversation. Je t'écoute. Comment tu vas, Baba? Parce qu'après, je serai obligé de dire la vérité. Non, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça va, Baba? Ouais, ça va. Super. J'ai hâte. On parle le 6, c'est ça? Cette vidéo sortira avant ou après le... Après. Après, oui, donc tu peux le dire. Oui, on part le 6 à Dubaï jusqu'au 4 juillet.
Et les 4 semaines à Dubaï, il y a énormément de choses qui ont été organisées et ça va être incroyable. Ça va être magnifique, j'ai trop hâte. Ouais. Et tu penses quoi de la condition actuelle? Là, t'as vu, là, mais bon, c'était pas en direct, t'as vu une photo, une vidéo, quelque chose? Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je pense de ta condition actuelle? J'ai toujours été impressionné par ta condition du passé, d'actuel et du futur. Tu es impressionnant, tu es magnifique, tu es... en fait, tu sais, j'étais à Bordeaux et je parlais de toi et je vais répéter ce que j'ai dit. Je dis, Stéphane, ce n'est pas qu'un physique. Un bodybuilder qui a juste un physique n'ira jamais loin. Tu es un physique, un esprit, et tu as cette capacité de contrôler ton esprit, et le corps va là où l'esprit veut aller. Et ce qui fait que tu es toujours en bonne condition, tu travailles pour aussi. Donc tu as une condition incroyable, mais ça, à juste titre, c'est mérité. Et nous, on a toujours travaillé l'excellence, donc on va chercher une condition encore mieux, encore plus impressionnante. Et j'ai hâte de te voir sur scène. Je suis ton premier fan. Parfois, il faut prendre un pas en arrière pour en prendre 2 vers l'avant. Tu as pris une décision d'arrêter. Et cette décision, peut-être sur le moment... Elle était dure. Elle était dure, mais comme souvent, quand tu fais les choses en réfléchissant, avec le cœur, avec la passion, bah, le temps te prouvera que finalement, peut-être sur le moment c'était dur, peut-être sur le moment il y a eu de la frustration, mais avec le temps, on se rend compte que tu as pris la bonne décision. D'arrêter, de réfléchir, de poser, d'organiser ta vie et revenir. Et quand tu es revenu en étant préparé mentalement. Et on voit le résultat. Incroyable, merci pour tes mots, Baba. On va pas filmer toute la soirée, mais je voulais vraiment partager ce heureux hasard qui m'a mis sur ta route. Le hasard. Finalement, j'ai pas beaucoup dormi. Il est 5h37, hein, vous voyez ça là ici, 5h37. Je me suis couché aux alentours de 3h, je crois, ou un peu plus tôt que ça. Allez, on va dire 2h30 parce que je sais plus trop. J'avais le cerveau qui arrêtait pas de tourner. Donc j'ai vraiment pas pu dormir. Concrètement, j'ai fait une sieste. Mon cerveau, il me bombardé d'informations. Donc je me suis levé, je l'ai écouté. Je suis en train d'affiner le site internet. J'ai vraiment envie qu'il soit opérationnel à 200% rapidement. Dans tous les cas, quand vous allez voir cette vidéo, le site internet sera déjà en ligne. Donc allez checker le e-book et prenez votre e-book ProSèche ou ProMass. Et on vous attend sur le serveur en parallèle. Et à côté de ça, je travaille aussi sur une vidéo là. Bon, je travaille sur beaucoup de vidéos aujourd'hui. Parce que bon, il y a des vidéos qui vont sortir sur la chaîne qui sont top. C'est toujours trop bizarre de m'entendre parler et de me voir à l'écran. C'est assez marrant. Et d'ailleurs, je l'ai jamais dit, hein, mais mon rêve, je suis ou j'étais plutôt passionné de réalisation. Et j'avais pour objectif de devenir réalisateur, hein, même si ça s'est jamais fait. Et YouTube, en fait, c'est le moyen pour moi d'exprimer ce que je n'ai jamais pu produire dans le cinéma. Je ne vais pas m'inventer une vie à dire que j'aurais pu faire quelque chose. Je me suis rendu vite compte que ce n'était pas pour moi et que cette passion devait rester une passion d'adolescent. Et YouTube, c'est une façon de m'amuser avec cette passion d'adolescent, de renouer avec elle. Et puis voilà, hein, site internet, YouTube, coaching. Sachant que nous sommes le 6, donc je pars à Dubaï aujourd'hui, à normalement 20h, 21h. Ma valise n'est pas prête, mon sac n'est pas prêt, il n'y a rien qui est prêt, rien du tout. Et je n'arrête pas de travailler, vraiment, je ne fais que ça. Ça, c'était mon ancien site, il n'est plus du tout en ligne. Donc, c'était pas vraiment un site, hein, c'était vraiment un petit site. C'était vraiment un petit truc vitrine. Donc, cet ancien site, il n'existe plus. C'est maintenant ce nouveau site que je suis en train d'élaborer. Et ça me prend un peu de temps. Voilà, c'est pas mon métier. On le fait et ça va être super sympa. Vous allez voir le résultat et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je suis vraiment très, très fier du e-book ProSèche parce que j'ai fait un travail de folie dessus. Bon, j'ai pas travaillé dessus tout seul, hein, mais on a fait vraiment un travail incroyable sur ce produit et j'espère qu'il vous plaira et que vous allez pouvoir en profiter.
Il est 13h15 ou 13h30, je sais plus trop. Je crois que le vol décolle à peu près 22h, je crois. C'est que maintenant que je fais ma valise, hein. Le jour J, heureusement que le vol il est tard. Parce que bon, j'ai vraiment beaucoup trop travaillé aujourd'hui et hier. Et j'ai complètement oublié ça. Donc je suis en train de faire ma valise, j'ai quasiment rien oublié. Tout a été parfaitement compartimenté. J'adore ranger des choses. C'est trop drôle. Parce que bon, là je me retrouve bien dans ce que je fais. Il y a une cohérence qui m'est propre. Et je sais que je n'ai rien oublié ici. C'est parfait. Donc, je vais speeder, je vais mettre en mode hyperactivité comme le Raikage face à Sasuke. Et je vais faire ça bien vite et je vais éviter d'emporter les poils de mon chat et de mon chien avec moi. Eh bien, c'est le jour du départ. Je suis bien arrivé à l'heure. Issan, il n'est pas encore là, je l'attends. On va décoller à 21h ou 22h, je ne sais plus trop, je vais regarder les billets. On arrive à Dubaï à 8h ou maximum 9h. J'arrive, je m'installe, je prends mes repères sur place et ensuite directement premier entraînement cardio à jeun et deuxième entraînement en fin de journée et commencera alors les prémices de ce camp d'entraînement qui feront l'objet, en tout cas le camp d'entraînement lui-même fera l'objet de plusieurs vidéos sur la chaîne, des vidéos bien spécifiques que je ne montrerai pas ici bien évidemment. Donc ici je vais vous montrer les prémices de ce camp d'entraînement sans rentrer dans les détails. Et je suis parti de chez moi avec toutes mes affaires pour arriver et être opérationnel, les trucs qui me permettent d'être bien dans ma routine, ma balance, peser mes aliments. Ça peut paraître anodin, mais c'est très important. Même ma balance pour me peser moi, c'est super important. Et aussi, dès que j'arrive, je vais vite prendre mes repères pour tout de suite être opérationnel et pouvoir commencer à m'entraîner. Donc voilà, je suis très confiant, sachant que pendant mon mini camp d'entraînement personnel, je m'étais mis pour objectif de partir de Paris à 103 kg. Je me suis pesé il y a 2 jours à jeun. Je vous mettrai le poids en fin de vidéo et on verra si j'ai atteint mon objectif ou si j'ai foiré. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on est sur la bonne voie. Et à la fin de la vidéo, vous serez fixé. Et je crois même qu'il y a déjà sur la chaîne une vidéo où j'ai fait mon update physique, mon dernier update physique. Je vous mettrai ça quelque part ici en fiche. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le faire. Et là, vous allez voir que tout se passe bien. Tout est en train de progresser comme prévu. Et j'en suis très fier et très content. Quelqu'un est arrivé en retard. J'ai dû attendre longtemps. Combien de temps tu as attendu? Je dirais 25 minutes. Plus. Combien de fois je t'ai attendu? 0 fois. Viens, on se met une règle. Parce qu'on va faire plein de vlogs. Ouais. On fait preuve de bonne foi. Pour une fois. Ok. Combien de fois tu as été en retard? Commence par là. 2 fois. Depuis qu'on se connaît. Pas depuis qu'on se connaît, depuis la semaine dernière, 2 fois. Donc en une semaine, 2 fois. Maintenant, fais une semaine au prorata sur 6 ans. Ouais, mais non. Non, mais oui. Pas comme ça. Bah, le départ aujourd'hui, Baba. Le départ, le grand jour. Super content de partir et faire les 5 dernières semaines de prépa à Dubaï, puis Portugal. Ça va être une aventure incroyable. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Je crois que t'as pas mangé depuis ce matin, toi. En attendant notre vol, moi j'ai fait ce que je pouvais. J'ai composé une salade. C'est plutôt agréable. Et ça fera l'affaire. Le petit Coca zéro. Sauf diète. Voilà. Moi j'appelle ça le cache-misère. Ils vont te faire du poulet, salade propre. Voilà, poulet cuit sans rien, moi j'attends. Là déjà il tient. Il a l'air bon d'ailleurs. Tendre. Tu veux que je te raconte les saveurs? Vas-y. En fait, il faut raconter l'anecdote. Raconte l'anecdote. Parce qu'il ne va pas comprendre ce que tu viens de dire. En fait, quand il est en diète, je mange et je lui raconte les goûts. C'est un vrai salaud, ce mec. Derrière son visage d'ange, il y a des choses qui se cachent. Oui, c'est bon, Baba, mais je ne pense pas que ça soit aussi bon que le goût de la victoire qui t'attend. Ça vaut le coup de tendre et de ne pas manger. Bien sûr. Allez, on va manger. Comment tu appréhendes ce voyage? J'ai envie de dormir. Là, tout de suite. Là, tout de suite. Je suis trop bien installé. Et là, j'ai envie de m'allonger
me réveiller à 8h quand on sera arrivé et aller faire du cardio. Je suis opérationnel, tu sais déjà que je suis prêt. Et ensuite, Tu te reposes un peu, après on va s'entraîner. l'entraînement, Je peux pas le dire. attends, tu viens de semer le doute dans l'esprit de tout le monde là. C'est... Qu'est-ce qui va se passer? Comme tu dis, ça va bien se passer. Alors, est-ce que dans le menu, il y a quelque chose qui te donne envie et surtout que tu as le droit de manger? Alors, tu sais ce que j'aimerais manger là tout de suite? C'est du pain avec une bonne tranche de saumon. Du beurre? Pas de beurre. Ah bon, Non, t'aimes pas le pain avec le beurre? Je suis très beurre, mais pas maintenant. Avec un bon pavé de saumon et une salade de légumes. Alors, une question. Oui, Si maintenant, tu Oui. devais manger quelque chose, ouais. pas entrée, plat, dessert, Ouais. un plat ou un gâteau ou un truc salé, sucré, peu importe. Ouais, Une seule chose, tu choisis quoi? un crumble aux pommes. Ah, c'est bon ça. Avec une bulle de T'inquiète. glace Non, crumble aux pommes, fait maison. Peut-être un peu de cannelle. et comme boisson? Tu viens de dire un verre de vin, je balance tout. Non, non. Un verre de vin blanc. Et elle dit je veux un verre de vin. On fait comment on commande? Non, on va commander ça le 9 juillet le soir. Une grosse bouteille de champagne pour Non. fêter ta victoire. Non, alors tu sais ce qu'on va manger le 9 juillet au soir, juste après que je sois sorti de scène? Je parlais de ce qu'on allait boire, mais vas-y. Oui, mais t'inquiète, ce qu'on va boire c'est après. C'est ça, on va pas le montrer. Ce que j'ai envie de manger vraiment, Ouais. c'est une omelette avec du beurre, avec du fromage, Oh non, non. du Jambon? du jambon, oui. Tu sais les petits jambons découpés, ça s'appelle comment déjà? Du bordel. Bref, une omelette avec du beurre, du petit jambon découpé, je sais plus le Ouais. nom, avec du pain, Oh non, 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 du non, non. pain revenu avec du fromage. Oh non, 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 non. Et c'est pas fini. Une petite barquette de noix de cajou grillées sans sel. Et Incroyable. en dessert, un crumble aux pommes. Bien chaud. Est-ce que tu te rappelles qu'en 2017, 18. non, 17? pendant la préparation de Musclemania, Oui, en fait, c'était la première fois que je faisais une compétition, une sèche. Et j'avais jamais ressenti cette, tu sais, cette sensation d'être plein au point où tu respires plus. En fait, c'était trop. Je suis allé, je me suis vraiment, je vais le dire un peu de façon vulgaire, je me suis rentré les doigts dans la gorge pour me faire vomir parce que je n'arrivais plus à respirer. Bon, en fait, c'était une sensation assez désagréable finalement parce que sur le moment, tu manges, mais juste après, tu es dégoûté. La gratification immédiate et éphémère et tu penses juste au fait que tu viens de gâcher des mois et des mois de travail. ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, le plaisir immédiat ou te dire je vais attendre encore un peu. Et... On avait bien fêté, on avait ri surtout, je me souviens de ça, parce que c'est toujours un moment où on est tous ensemble et j'adore parce que il y a une ambiance finalement qui te fait oublier que tu es en prépa. On rigole, on raconte des anecdotes, on prend du plaisir. C'est ça en fait NFC. Il y avait un athlète qu'on avait préparé, bon il n'était pas resté très longtemps avec nous, mais voilà, on avait tout raflé quoi. On avait tout rappelé et après on a privatisé Mazé. Incroyable. Restaurant Mazé, c'est la maison mère NFC. Incroyable. Bah écoute, on va refaire ça, mais cette fois-ci ça va être le Portugal. Mais avant, on a du boulot et on va tout partager avec vous. 5 semaines. Ce poulet, Ça sent bon en tout cas. on est d'accord qu'il est juste à l'odeur, tu sais La qu'il est vérité, savoureux. ouais, ça sent super bon. Là, si je te fais goûter, tu vas te dire, mais c'est quoi ce poulet? Tu vas fondre en larmes hein, si je te fais manger ça. Tu m'as proposé, tu m'as dit, oui, quand on va arriver, il y aura déjà quelqu'un qui va te faire tes repas. Qu'est-ce que je t'ai dit quand tu m'as dit ça? Ouais, tu m'as dit que tu préfères faire tes repas toi-même. J'aime beaucoup cuisiner, mais ça me rassure aussi de me dire que je sais ce que je mange. Je sais qu'il n'y a rien dedans, je sais que c'est en parfaite adéquation avec ce que je fais. Ça me permet aussi d'être bien psychologiquement, parce que c'est ma routine. Ce que je t'ai dit à Dubaï, ils sont vraiment sur une autre planète. Sur une autre planète ou une autre planète? Une autre planète. Tu sais que
Toi, tu parles plusieurs langues déjà. Tu parles français, anglais, la langue Perse. perse, voilà, c'est celle que je cherchais. J'ai beaucoup de mal avec les langues tout court. On a tendance à penser que je parle très bien français, mais ça a été très dur pour moi d'apprendre le français. Et même aujourd'hui, j'ai des moments où il y a des mots que je n'arrive pas à prononcer. Par exemple, aéroport. Je suis obligé de me concentrer pour bien le prononcer. Ouais, mais tu es né au Cameroun, Baba. T'avais 10 ans quand t'es venu. Mais déjà, tu parles incroyablement bien français. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Cette année, mon objectif, c'est de parler français, anglais et allemand. Ya. Comment ya? Ça me rappelle le vlog qu'on avait fait en 2018 à Lille, Oui. quand il y a eu un problème avec le riz et Régie. Je lui disais qu'un vrai bodybuilder ne laisse personne lui faire à manger. Donc tu as parfaitement raison. Mais à Dubaï, ils sont tellement avancés sur ça, surtout à Binous. Ils ont l'habitude de travailler avec les bodybuilders professionnels, connus dans le monde, qu'ils ont développé, Baba, une partie de cuisine spéciale pour les athlètes. C'est pour ça, en réponse à ce que tu m'as dit, je te dis, attends de voir et tu seras choqué. Et il y a eu un partenariat qui a été négocié pour Stéphane. Il reste juste à signer. Et normalement, il va être tranquille à ce niveau-là. Ils sont très calés sur ce point. Bon, c'est un truc de fou. Tu vas voir, tu vas être surpris. De toute façon, tu vas montrer ça. Oui, on va tout montrer. Tout. Et les gens, ils vont être surpris de comment ils préparent à manger, vapeur, sans assaisonnement. Si tu veux, tu rajoutes toi-même sans l'huile. Plusieurs sortes de légumes, plusieurs sortes de viande, poissons. Et comme il y aura beaucoup de poissons dans ta diète sur les derniers jours, ça va être incroyable. Là, j'ai commandé du poulet, pommes de terre, poivrons, des asperges. C'est diète. Franchement, C'est propre. ça va, c'est propre. C'est pas une diète de compétition, mais c'est propre. Pour quelqu'un comme moi qui essaye de manger proprement, qui n'a pas d'objectif de compétition, c'est très correct. Ouais. Super. Alors déjà le poulet fermier qui a bien couru, élevé dehors, En plein air. en plein air, on sent les fibres, on sent les muscles, validé. C'est validé. Ce pain il est incroyable. Ça c'est pour toi. Le 9 juillet, je vais du pain. Le 9 juillet au soir, du pain frais. Peut-être que le 11 plutôt, non? Non Baba, tu rates pas grand chose. Non. Tu vois, c'est ce que je te disais, à chaque fois que je suis allé à l'étranger, la pire expérience de pain pour moi, ça a été en Espagne, à Grenade plus précisément. Je sais pas, en Espagne j'ai jamais bien mangé. Le pain était horrible. Moi j'adore le pain, c'est toujours le truc que je prends en premier quand je fais mes courses. Après, tu sais, Baba, en me basant sur ma propre expérience, quand tu es français et que tu as l'habitude de la cuisine française, de la gastronomie française, des ingrédients français, c'est extrêmement difficile. Tu deviens difficile. Bien sûr. Tu deviens difficile parce que c'est très compliqué de retrouver des saveurs aussi bons, des plats aussi bons, une cuisine aussi raffinée que tu trouves en France. C'est pour ça que les Français sur la nourriture, quand ils sont à l'étranger, c'est les pires clients. Tous mes amis restaurateurs qui sont en dehors de France, ils me disent les pires clients, c'est les clients français. L'exigence, l'excellence, la qualité. Et puis après, le français, il est râleur aussi. Oh, les râleurs. Et moralisateur aussi. Je pense que je vais regarder le dernier John Wick. Le 4. Je l'avais pas vu au cinéma. J'adore la franchise. Et apparemment, le dernier, il a été tourné à Paris. J'avais vu les teasers. Bon, je vais le trouver, il est là. Hein. Il y en a un qui est en train de s'endormir gentiment, paisiblement. T'es bien là?
Je suis archi bien là. Tu kiffes? Je kiffe de ouf. Comment tu veux faire de la rétention d'eau dans cette position? Impossible, c'était ma crainte. T'en fais pas, Baba. T'es un athlète et tu dois être traité comme un athlète. Imagine, avec tous les efforts que tu fournis, si tu étais un footballeur. Aujourd'hui, ton sport, tu peux le pratiquer en étant paisible dans ta tête. Mais pourquoi un bodybuilder ne doit pas être traité et ne doit pas avoir accès à tout ce qu'un sportif de haut niveau professionnel ait accès? Pourquoi le bodybuilding est aussi dénigré? Pas du tout. Mais c'est à nous, les professionnels de milieu, de valoriser le bodybuilding. Ceux qui ne connaissent pas le bodybuilding, ils ne peuvent pas le valoriser. Ils ne peuvent que le dénigrer. Et ils le font. Parce que beaucoup de gens n'ont pas cette ouverture d'esprit. Mais nous, les acteurs, les professionnels de milieu, on se doit de valoriser le bodybuilding. On se doit de montrer qu'un bodybuilder doit être traité comme un vrai sportif. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Mais c'est dur, mais il faut bosser, il faut faire le nécessaire et après c'est une question de temps, bien évidemment. Aujourd'hui, on est dans des conditions avantageuses, mais ça c'est la partie Facile. En fait, c'est la partie de l'iceberg qui brille. Mais en dessous de tout ça, frérot, il y a des années de travail, de sacrifice, de solitude endurée, de défaite, de cœur brisé, de trahison, de tout ce qu'on ne veut pas vivre. Mais aucun gagnant peut revendiquer qu'il est gagnant s'il n'a pas enduré tout ça. Donc aujourd'hui, oui, on est dans des bonnes conditions, mais avant d'arriver à ça, il y a eu beaucoup de travail. Et ce n'est toujours pas fini. C'est que le début. Ça y est. C'est un peu violent là. Bah écoute, t'as pas vu? Il y a 110 kg de muscle dans... Même le pilote, il a pas compris. D'habitude, ça trempe pas autant. La sortie est très rapide. On va faire les courses. Rapidement. C'est parti pour le cardio. On est bien arrivé, on s'est installé. On est arrivé, on a fait les courses, on a déposé les valises, on s'est changé et on va faire du cardio. Ensuite on remonte, on se repose, on va s'entraîner. On va faire encore quelques courses. Il n'y avait pas tout à l'aéroport et on va refaire du cardio le soir. Le programme est chargé. Donc là on est au 16e étage. Et on va où? Tu mets la carte quand tu es tout seul. Tu mets la carte et tu mets P3. Et P3, c'est la salle de sport. P3, tu as la piscine, sauna et salle de sport uniquement pour l'immeuble. Donc tu es au top. Le matin, tu te réveilles, tu prends ta bouteille, carnitine et tu es déjà sur le tapis, tu perds pas de temps. Allez mon champion. Il n'a pas dormi la nuit, on est arrivé direct sur le tapis. Stéphane a dit quelque chose de très intéressant dans l'avion. Il m'a dit, Baba, j'ai envie de montrer le tout, toute ma préparation avant d'arriver sur scène pour montrer aux gens que le bodybuilding ne se résume pas uniquement à monter sur scène et poser. Je veux montrer tout ce que j'ai fait avant d'arriver sur scène et ça c'était très pertinent de sa part. L'objectif de ce voyage aussi, c'est de partager avec vous ce que c'est qu'une vraie préparation physique et mentale. Parce que dans le bodybuilding, le corps va là où l'esprit veut aller. Donc c'est un combat déjà contre soi-même. C'est un travail sur son mental, sur son esprit. Et ce qui va justement se répercuter sur le corps.
Donc ça va être vraiment un contenu intéressant. Comment tu te sens, Baba? Ça va, je suis un peu fatigué quand même, mais j'aime bien être dans ma routine. Quand je fais pas ça, je suis stressé, je suis angoissé. C'est que je me suis beaucoup formaté à suivre une feuille de route dans une journée. Cardio, travail, entraînement, cardio. 3 entraînements par jour. Et si je fais pas ça, je suis pas bien. C'est pour ça que quand Essam est arrivé, il m'a dit on se repose. Je lui ai dit faisons 1 heure de cardio. Après on va se reposer pour que je me sente bien. Parce que c'est psychologique. J'avais besoin de me sentir comme si j'étais chez moi, comme si j'avais déjà mes repères. On vient d'arriver. Quelles sont tes premières impressions? Ah, Dubaï, chaud, très chaud. Et ça allait très vite. Parce que faut savoir que j'ai déjà arrêté plusieurs vols à Charles de Gaulle. Quand on est sorti de l'aéroport, c'était vraiment très rapide. 5 minutes chrono, je vous assure. Tac, 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 tout est discipliné. Je n'ai pas vu un bout de papier au sol. Ça, c'est quand même incroyable. Tout le monde était discipliné. Chacun allait ranger tout ce qu'il prend. C'est fou. C'est la première impression que je me suis faite de l'environnement. Après, on est là pour l'entraînement, on est là pour le bodybuilding. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je suis très content d'être là, ça va me changer de quotidien. Voilà le spot. C'est plutôt sympa de faire du cardio avec cette vue. Allez mon champion. 32 jours exactement. Comptez avec nous. Jour moins 32. Direction la salle pour le premier entraînement. Je ne vous dévoile pas la salle dans laquelle on va, mais vous allez souvent la voir. Serre encore. Voilà. Ah, super. Encore, Baba. Ah. Montre-nous l'exemple. Allez. Ah. Voilà. Ah. Il n'a pas menti, il est chaud. Allez mon champion, on y va. 1. Et 2, super. Et 3. Bon, comme tous les soirs, on va marcher. À Dubaï, c'est très beau la nuit parce que tout est allumé. Et nous, objectif, combien de pas? 15 000, Baba? Là, on va aller jusqu'au mall. Ouais. Donc, on en aura pour 30 minutes aller, 30 minutes retour, ça fait 1 heure. 1 heure de marche. Ouais. Et il fait combien de degrés? Là, je pense que 45. 45 degrés. 45 degrés. Et je vous jure, il fait très lourd. Et très humide, ouais. Très lourd, très humide. Mais c'est un plaisir de marcher dans cette ville parce que c'est très joli. Je sais pas, les gens sont souriants. Et Les restos sont remplis malgré la chaleur. les restos, ils sont très remplis. Bah, à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a de la clim partout en fait. Même les terrasses sont climatisées. Ouais. Là aussi, hein, les trottinettes nous envahissent. Mais nous, on va marcher parce que bon, on a du cardio à faire 2 fois par jour. Mais c'est du cardio sympa, c'est de la marche tranquille. Exactement. Et ça fait du bien aussi de sortir quand il fait un peu moins lourd. Parce qu'en journée, il fait jusqu'à 50 degrés, je crois. Surtout qu'au bout de 30 secondes de marche, je transpire déjà. Ah, moi aussi. Ah là là, moi aussi. Et ça fait du bien, ouais. Yes. Allez. Allez, on vient de terminer là. 1 heure. 1h20. T'es tout trempé. Ah, c'est pas parce que c'est moi qui tiens la caméra que je travaille pas. Hein. Voilà, t'en bouge pas. Voilà. Montre bien. Montre les abdos. Tout trempé.
1 heure de marche tous les soirs. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est le vrai camp d'entraînement. Ça y est, on va se reposer. Dernier repas. Poisson, brocoli. C'est ça. Poisson, ça passe super Le bien. poisson, ça passe tellement bien. Tu vois, quand tu étais au Cameroun, Ouais. tu mangeais beaucoup de poisson. Tilapia, vous mangez beaucoup de tilapia. Je sais pas ce que c'est, mais c'était du poisson brisé. On faisait ça avec des bananes plantains Ouais. ou des bananes, tu sais, écrasées. Ça, c'est trop bon. C'était ça. trop bon. Tu sais, c'est croustillant. On met du piment avec, des crudités. C'est bon. Du poisson frais. Alors, c'était à Kribi, ça s'appelle, au Cameroun. Et c'est du poisson frais. Donc, quand tu as du poisson frais comme ça qui sort de l'eau, et bah, c'est super bon. Incroyablement bon. Mais bon, c'est peut-être ça que je veux manger pour la recharge. Bon, on vient de rentrer de la salle. L'entraînement était ouf. Hein. Pour un premier jour, c'était Pour un sympa. premier jour, c'était top, oui. Alors, il faut que je vous montre un truc parce que quand je suis arrivé, j'avais pas ma balance pour peser mes aliments. On vient de commander un produit. Ça, c'est quand même fascinant. En France, tu te fais pas livrer comme ça. Tu viens, ton colis, il est plus là. En 4 heures ici. Et en fait, à Dubaï, déjà trouver ses volets. C'est-à-dire, si tu vois quelque chose par terre et que tu le prends, c'est considéré comme du vol parce qu'ils disent que quelqu'un qui l'a perdu, il est censé de refaire le chemin et venir et le retrouver. C'est pour ça que quand tu vois quelque chose par terre ou ailleurs, tu ne touches pas. Et d'ailleurs, c'est rare de voir quelque chose par terre. Tu ne vois jamais. Mais en gros, par exemple, une fois, j'avais oublié mon trépied et je ne savais pas où je l'avais mis, à Binous. Et ben, une semaine après, il était exactement là où je l'avais posé, rangé, parce qu'ils se disent que le propriétaire finira par venir le chercher. Donc ça, c'est vraiment assez bien, parce qu'à Dubaï, si tu veux, ils rigolent pas avec ça. Ils savent que les gens viennent. Beaucoup pensent que venir à Dubaï, c'est juste parce que au niveau des impôts, au niveau des taxes, c'est plus intéressant. Mais franchement, non. Tu verras que tu auras l'occasion de discuter avec les gens. Ceux qui viennent à Dubaï, avant tout, c'est pour la sécurité. C'est un truc de fou, Steph, je te promets. Et c'est marrant, une anecdote à la salle, avant de venir ici il y a 2 jours, j'ai oublié un shaker à la salle. Ça fermait dans 5 minutes. Je suis retourné, le shaker était plus là. Non, mais c'est incroyable. Donc la sécurité, ça fait vraiment du bien, ça change tout, quoi. On a nos repas après l'entraînement, donc moi je cuisine plus. La salle Binous fait tous mes repas. Tu veux pas qu'on rentre et tu racontes ça ou tu veux rester et finir ton vlog devant la porte? Je crois qu'on va finir le vlog devant la porte. Alors, hier s'est achevé la première journée à Dubaï. Premier entraînement, très content, très à l'aise dans cette nouvelle salle. Et surtout, Baba, est-ce que tu peux en dire plus pour ce qui s'est passé avec le Binous, Dubaï à notre arrivée? Binous, c'est une salle avec laquelle je travaille depuis presque 3 ans. Et le patron te suivait aussi. On discute souvent ensemble et je lui ai dit que tu allais venir t'entraîner pendant 1 mois avant ta compétition à la salle. Et on a mis en place un système de sponsoring. Ce qui fait que dans son sponsoring, tu avais accès à tous les compléments alimentaires. Mais je lui ai dit que tu as déjà ton sponsoring avec Prozis. Tu as accès à toute la gamme de vêtements. Tu as 1 an d'abonnement offert à Binous et tu as tous tes plats, c'est-à-dire on leur dit ce que tu manges et comme sur les 4 dernières semaines, ta diète est susceptible de changer régulièrement. Chaque matin ou chaque semaine, on leur dit ce que tu as besoin exactement et ils te préparent. C'est vrai que tu as été un peu inquiet parce que tu aimes préparer tes propres plats et comme tu m'as dit tout à l'heure, je ne m'y attendais pas à ça. Tu peux montrer, c'est que vraiment tes plats sont calculés au milligramme près. Tout est cuit soit au grill, soit au four, soit à la vapeur. Donc il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'assaisonnement. Tu rajoutes si tu as envie. Et surtout, il n'y a pas d'huile. Et ça nous met dans des bonnes conditions. Et c'est comme ça qu'on va bosser pendant les 4 prochaines semaines avant notre départ. Et je suis content aussi que tu te sentes bien. C'est le plus important et ça nous permet de travailler dans des bonnes conditions. Effectivement, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'avais très peur pour mes repas. Et je vous avoue que j'ai été agréablement surpris dans cette salle. Il y a tout. Là, c'est les repas qui sont faits pour moi sur mesure.
J'arrive le matin, je dis ce que j'ai envie de manger, je donne ma liste et quand je reviens 5 minutes après, tout est prêt. C'est incroyable. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on a le choix, on peut varier, on peut trouver des alternatives, on peut donner des recommandations sur la cuisson. Et ça, c'est un plus, c'est un gain de temps. Moins de stress, moins de fatigue et surtout du temps que je vais pouvoir économiser pour me reposer, pour penser à autre chose, pour travailler sur le posing, les étirements, etc. Là, c'est vraiment 3 semaines, 4 semaines de confort non négligeable. Et comme tu l'as dit, Baba, les 3-4 dernières semaines, c'est celles qui comptent le plus dans une préparation puisque c'est là où on est le plus vulnérable et que le moindre détail peut changer tous les paramètres qui sont importants et donc jouer sur le physique. C'est très bien ce que tu montres, puisque je ne sais pas si je l'ai dit dans ton vlog ou pas, on parlait dans l'avion et tu m'as dit que ton objectif à travers ces vlogs-là, c'est de montrer tout ce qui se passe avant que tu sois sur scène. Et c'est vraiment pertinent. La préparation physique est alliée aux préparations mentales. Et une préparation mentale ne peut pas être faite si l'athlète n'est pas dans de bonnes conditions. C'est une question d'organisation. C'est une question de ne pas gâcher un potentiel. C'est une question que l'athlète ne soit pas dégoûté, qu'il ne soit pas fatigué psychologiquement. Et l'objectif à travers ce voyage, c'est que tu sois dans de bonnes conditions, qu'on soit ensemble, que tu ne te sentes pas seul, c'est important. L'athlète est vulnérable sur les dernières semaines quand tu es en restriction calorique, quand il n'y a pas de sucre qui remonte à la tête, c'est extrêmement difficile. Seuls les athlètes qui l'ont fait, pas que dans le bodybuilding, aussi les fighters qui doivent cutter avant la pesée, eux ils comprennent. Sauf que eux ils font le cutting quelques jours avant la pesée, peut-être 48 heures avant. Nous, c'est des mois. C'est des mois, donc il faut être très fort physiquement, puisque malgré la restriction calorique, il faut continuer à mettre de l'intensité dans l'entraînement et il faut être fort mentalement pour que tu puisses tenir. Parce que là, c'est pas 2-3 jours, hein. C'est des mois et des semaines et des mois. Et de toute façon, tu l'as fait jusqu'ici, la tête haute, fidèle à toi, à tes convictions. Et il n'y a pas de raison que tu n'y ailles pas jusqu'au bout. En tout cas, hâte de partager tout ça avec vous. C'est une préparation fou et nous, ça nous permet de passer du temps ensemble et surtout prendre du plaisir. C'est des moments qui sont extrêmement importants quand tu es passionné du bodybuilding. Et j'espère que vous le ressentez à travers justement les vidéos parce que parfois c'est compliqué à expliquer, à mettre les mots sur ce qu'on ressent, tout simplement.